que vous trouvez toutes les raisons. Non, les gens sont gloutons. Dieu a déjà. Je ne sais pas si tu es un glouton ou bien tu fais exprès. C'est deux. Et tu as tout senti. 2 ans. Tout est plus pour celui qui est vu. Nous, tu vas vous connaître les versets comme ça. La nulle plus. Laisse monter un verset qui a te choqué. Donc, 1 Corinthiens 10, verset 20. Voilà, vous voyez, c'est de Paul qu'on parle. C'est Paul qui a été habilité à traiter cette question. Ils sont en train de s'appeler le camp. C'est Paul qui est habilité à traiter cette question. Même Pierre ne peut pas traiter la question. Parce que c'est Paul qui est l'apôtre des gentils. Il va montrer le verset. Il est l'apôtre des gentils. Les gentils, c'est les païens. Paul, c'est l'apôtre des païens. Donc, si nous, on veut se référer à l'évangile, c'est à Paul qu'on se réfère. Parce que Paul, lui, il a trouvé des idoles, des sacrifices. On fait quoi? C'est lui qui a répondu à la question. Rien. Voyez comment il a répondu. Je dis, ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. C'est tout. Tout ce qu'on sacrifie actuellement, ce n'est pas à Dieu qu'on sacrifie. C'est à un démon sacrifié. Quand tu manges ça, tu es en contact avec le démon. C'est ça le problème. Lui, il s'est sanctifié, mais tu es en contact avec le démon. Et le fait que tu sois en contact avec le démon, ça retire le Saint-Esprit. Hey! Pour un temps, tu t'amuses à cette période-là, tu peux pas en balle. C'est ça qui fait quand vous essayez d'évangéliser. Regardez un peu, vous allez voir. Tu n'as même plus envie d'évangéliser. Tu as touché quelque chose ça a enlevé quelque chose en toi. Tu veux le toucher à quelque chose d'impur. Tu es en contact avec un démon et il y a une conséquence toujours. Si vous remarquez, quand vous fixez les choses, vous allez voir la suite de votre. C'est temps que vous venez, vous allez voir. Vous avez des problèmes bizarres. C'est pas d'où ça vient. Ça vient de là. Tu as eu un contact. Et tu as demandé pardon, tu vas faire grâce. Là, venez. Mais dans la période du contact, il y a un problème. Tu es vulnérable. Tu es vulnérable. Si. Il y a un frère, un pasteur qui est parti dans son village. Toutes les gens sont rien. Il prend tam-tam parleur là. Puis il dit, ça fait quoi? Tu es puissant, il ne sait plus comment ça taper. Il ne sait pas qu'en tapant, il est en contact avec quelque chose d'impur. Il est mort la même nuit. Ça ne va pas me dire que c'est un hasard. Pasta. Il est mort la même nuit dans son village. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui est impur, quand il a choisi impur, l'esprit s'est retiré de lui. À mettre les sorciers ont frappé. Là, on va le laisser partir. Il y a ouverture. Bon. La révélation est bonne. Voici ça. J'ai dit, je m'en fous. C'est pas de mettre musulman, mais voici ça. Tu comprends? Une fois que c'est sacrifié, il n'y a pas de la nourriture normale. Mais une fois qu'on dit on sait sacrifice, tout ce qu'on sacrifie, on sacrifie un démon. Parce que Jésus qui a fini de faire le sacrifice ultime, on ne doit plus faire des sacrifices. Quand il parle de sacrifice, mouton, tuer, les choses comme ça, non. Pas sacrifice, offrande, non, il ne peut pas dire ça. Il parle de ce qu'on sacrifie. Sacrifice un démon. Voilà la base. Il va falloir expliquer le reste. C'est fort. Il dit, je ne veux pas qu'on soit en contact avec lui. Son père il a dit, et surtout quand tu sais. Et surtout quand tu sais. Le père il a dit, quand vous partez manger, par exemple, tu vas me dire, mais non, on ne peut plus manger c'est-à-dire qu'à l'abattoir. Non, à l'abattoir, toi tu t'en payes ta viande. Il ne faut pas chercher s'ils ont sacrifié. Bon, vendre, tu payes. Bien, tu manges. Et puis ça, c'est pas comme. Ils sont en train de vendre. Mais l'autre, là, c'est une cérémonie d'une religion. David. À un Dieu. La fête des moutons. À un Dieu. À un Dieu. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que moi j'ai remarqué, c'est que les gars là, souvent ils sont plus radicaux que nous. Si, ils vont te dire qu'ils ne font pas ça. Quand c'est notre toujours dit qu'ils ne font pas ça. Ils ne savent pas trop pas. Mais nous, on ne peut pas les dire que nous, on ne mange pas ça. Quand tu es pauvre dans la maison, tu vas voir. Non, je veux dire, je parle de ceux qui sont dans le monde. Non, on va faire ça. Non. On va faire ça. Mais pourquoi ils
pour venir dans ta maison. Il me dit que c'est la famille, c'est pas vous, s'il vous plaît. Il ne faut pas les offenser. Ah bon, hein? Non, tu peux pas offenser Dieu. Voilà notre problème. Vous savez pourquoi souvent je parle. Il y a un verset qui vient dans l'esprit. Avancez-moi quelque chose. Regarde. Vous savez pourquoi souvent il parle? C'est faux. Voilà, c'est la 1 Samuel. Vous là, souvent, vous préférez offenser Dieu, mais vous ne savez pas que ça vous coûtera. 1 Samuel 2 temps. Ça. Voilà. Voilà. Samuel 2:30. Mais le verset, Samuel 2:30. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honore celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Donc, on a su quoi? Voilà. En fait, ce qui s'est passé là, c'est Samuel, pas Samuel le prophète. Non, Élie. Élie le sacrificateur, pas Élie le prophète. Dieu avait dit que lui, Élie, il allait avoir le manteau de sacrificateur, lui qui s'agit, ses enfants, à perpétuité, comme pour Aaron. Et lui, restait à la maison. Maintenant, ses enfants faisaient des bêtises dans le temple. Ils escroquaient le peuple. La nourriture qui venait là, au lieu de sacrifier, souvent ils couchaient les filles dans le temple. C'est pas ça qui était dangereux. Il ne parlait pas. Il voyait. Mais au lieu d'offenser ses enfants, il préférait se taire. Là, il offensait Dieu. Il a détruit l'avenir de toutes des milliers de gens. Dieu a retiré le sacerdoce sur eux. Souvent vous êtes là, vos enfants font des bêtises. Vous préférez vous taire. C'est Dieu, vous allez offenser moi. Vos parents font. Vous préférez offenser Dieu que d'offenser vos parents. Vous savez ce qu'il a coûté d'offenser Dieu? Dieu dit, quand tu ne m'honores pas, je ne vais pas t'honorer. Il peut enlever une gage sur la famille après ton comportement. Mais quelque chose, il faut dire la vérité. On ne fait pas ça ici. C'est tout. On n'est pas d'accord. On est d'accord. On ne fait pas ça ici. Non, moi, les gens sont au courant. Non, ils sont au courant. Moi, je peux te dire, mais arrête d'envoyer la viande. Et tu es musulman, tu m'envoies ta viande. Il peut te dire, mais il faut arrêter d'envoyer. Non, moi je ne mange pas ça. Je ne suis pas fâché, mais je te dis, prochainement, il ne faut pas envoyer. Mais bon, gardez. Hein. Non, parce que assiette que ça a rentré dedans, là. Tu as pollué ça. Yes. Wow. Moi, je peux te dire ça. Moi, je m'en fous. Amen. Du bon voisinage. Oh Dieu, quoi. Non, une fois que tu es engagé dans l'affaire, moi, je m'en fous du bon voisinage. Hein. Ma fille, une fois qu'on met Dieu, puis on met quelqu'un, moi, je m'en fous du bon voisinage. Hein. Non. C'est vous qui êtes un bon voisinage, vous offensez Dieu. Un bon voisin, même bientôt, tu vas le quitter là. Bientôt, mais il ne sera plus ton voisin. C'est à cause de lui que tu as offensé le Dieu qui t'a appelé et qui t'a fait, que tu adores. Toi, tu ne vas pas loin. Dis Amen bien. Amen. Je vous dis ça parce qu'un pasteur doit être comme ça. Si vous êtes là, que vous êtes encore à discuter, encore à faire des dizaines de minutes, vous n'êtes pas encore avec les gens. Si vous êtes à ce stade-là, vous n'êtes pas encore avec les gens. Amen. Et si vous dites, tu es encore à ce stade-là, demande à quelqu'un, va lui demander, tu es encore à ce stade-là. Abiba. La grande bergère. Alléluia. Maintenant, vous faites le programme de ça. Vous lavez. Vous lavez. Vous sapez. Vous appelez un boubou. Et pourquoi vous partez dans le coin? Et puis des saliers. C'est le même Dieu. Il faut apporter. Les gens disent c'est le même Dieu. Et puis toi, tu dis oui, c'est le même Dieu. Dieu peut pardonner ça à un nouveau chrétien, mais pas à toi.
c'est pas le même Dieu. Pourquoi tu me dis? Moi, quand je me bats, il dit c'est pas le même Dieu. On n'adore pas le même Dieu. On n'adore pas le même Dieu. Voilà, je ne suis pas fâché avec toi, mais il te dit, on le laisse sur le côté. Mais c'est ça qui fait que Dieu ne te fait pas confiance. Amen. That's it. Déjà, vous pouvez poser des questions. Ça, c'est une assemblation, c'est pas le thème. D'accord? Elle voulait d'abord poser la question. Vas-y. Papa, à part la nourriture, par exemple, chez nous, nos parents, s'il y a baptême ou bien funérailles, ils partagent bonbons. Et puis il y a un autre truc là. Maintenant, il y a les membres de nos familles, chaque jour comme ça, ils vont faire sortir l'eau. C'est gratuit. Mais c'est comme une forme de sacrifice. Mais c'est gratuit s'ils ne parlent pas dessus. C'est ça. Non, je veux savoir si. Parce que moi, il y a plus. Ils sont là, non. Ils sont là. Le truc, c'est que c'est l'échange qu'ils font. C'est qu'ils te donnent là. Quelqu'un m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, quelqu'un m'a dit qu'il y a toujours que mouton qui est distribué, c'est pas ça une chose. Il y a un mouton qui distribue. Pourquoi il ne mange pas ça? Il mange ça. Ah, quelqu'un m'a dit. Il peut payer deux pour partager un. Mais quand c'est un, il partage une. Sinon, le moyen, ils ont un qui partage. Sinon, c'est pas. Mais c'est pas papa, ça, non, on parle pas. Nous, c'est pas pour verser. Non, je veux savoir, est-ce qu'on doit boire ça? On va boire. Mais comment vous allez porter les fruits dans le Seigneur? Mais c'est ça qui fait que tout le monde est dans loulou, habillé, n'est pas inspiré, vous ne comprenez rien. Et c'est patapoto, mettez sur vous, patapoto, le cadeau. Ne connaissez pas ça, c'est sacrifice. Arrêtez de voir ça. Tu ne peux pas évoluer dans le bidon. Oui. Mais vous cherchez quoi? Quelqu'un qui est censé t'apprêter à adorer un autre Dieu, qui tient un cadeau, il faut bien gêner pour lui. Ah! C'est normal. C'est pas normal. Mais là, si vous êtes obligé, vous n'êtes pas obligé. Souvent là, vous êtes obligé parce que vous travaillez pour eux. Comme ça, tu pries, tu dis, Seigneur, je suis obligé, je peux avoir des choses. Mais tu vois, même là, si tu as la vraie foi que tu ne donnes pas, tu te dis, non, vraiment, ça là. Et si ça te dit, mais il veut dire, c'est le patron qui t'élève et Dieu qui t'élève. Souvent, on n'a pas la foi. Moi, j'ai connu une femme, la femme du prophète que j'ai envoyé ici, là, du Bénin, là. J'ai connu son histoire. Elle s'opposait à ses patrons, clairement dans l'affaire de chrétienté. Si, elle dit, vous pouvez me faire. C'était une entreprise privée. Le patron d'accord, il dit, on va. Elle dit, on va voir. C'est des décret ministériel qu'il a enlevé lui. Tout le monde a commencé à parler d'elle dans le pays. Parce qu'ils sont affaires de Dieu. Parce qu'ils disent, elle n'a qu'à falsifier les comptes. Elle ne les falsifie pas. Elle dit, c'est pas dans votre truc là. Que moi, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Je n'ai pas fait. Si, c'est d'autres, il y a peur de mon boulot. Vous n'avez pas la foi, donc Dieu vous regarde. Moi, tu as gêné, je l'ai fait par quoi? Panier, je te donner. Par quoi? Non, si tu veux, je te donne le panier avant ton jeûne. Pas par rapport au jeûne. Tu es mon patron, et tu fais. C'est comme ça. Faites beaucoup de dons avant le jeûne. Quand le jeûne arrive, tu fais rien. Parce que le jeûne, c'est comme si tu l'encourages. Tu as telle facilité, adoration à un autre Dieu. Tu es le mythe de Dieu. Donc c'est comme ça, quand tu sais ça, avant le jeûne, 2 mois après, 3 mois après, tu fais des cadeaux. Là, il sait que tu as fait beaucoup de cadeaux, tu n'as pas les moyens. Soyez sage aussi. Mais toi aussi, on a dit Dieu est là, et puis tu dois donner cadeau à un petit gars adorer son ennemi. Et après tu viens l'adorer. Mais il faut voir. Mais il faut voir. Sous prétexte que c'est le patron. Mais il faut voir. Moi, c'était vous là. Je commande. On n'a pas besoin de temps pour faire cadeau. J'ai envie de lui donner cadeau. Je veux faire des cadeaux. Quand c'est que la fête arrive, on lui fait des cadeaux. Et puis pourquoi la fête arrive, c'est pas dedans. Il va comprendre. C'est tout. Et puis quand il finit maintenant, et puis il a fait des pains, il a fait des pains, de cadeaux. Fait des pains, c'est pas fait. Mais toi tu te dis, mon frère, vraiment. Alors je dis, t'as adoré notre Dieu, je vais t'accompagner. Donc c'est facile. Et tu lui donnes. C'est quoi ce que tu as fait là? C'est tout ça qui fait votre vie compliquée.
C'est le cadeau de Dieu. C'est le cadeau. Alléluia. Et puis faire cette chose-là, quand vous jeûnez, vous donnez sucre. Moi, je peux prendre ça pour prétexte. Tu ne m'honores pas, je ne t'honore pas. Moi, il dit quelque chose, la Bible c'est comme ça. La Bible dit, on n'a pas dit. Dieu dit, si tu m'honores, je t'honore. Tu ne m'honores pas, je ne t'honore pas. Il y a des gens qui vous devez honorer de facto. Ton papa, ta maman, ton père, ton enseignant, ils n'ont pas besoin de t'honorer. Et là, tu les honores. Mais les amis, là, tu ne m'honores pas, je ne t'honore pas. Moi, je vais vous mentir. Moi, j'ai un ami qui avait fait son enfant dans le temps. J'ai un ami dans le temps. Son premier enfant. Je suis parti au supermarché. Couche, carton de savon, homo, chargé, je ne sais pas tout le temps. Comment il a accouché, il n'a pas mis ses pieds. Tous ces autres accouchements, il a fait comme si c'est. Même ma peine, il m'a appelé. Non, tu m'honores. Je ne suis pas fâché. Tu ne m'honores pas, je ne t'honore pas. Si. Ah oui, non, je ne suis pas. C'est biblique. Je ne suis pas fâché. Ce n'est pas un pour être dans pour danser. Il ne m'a pas honoré, je ne l'honore pas. Donc c'est toi celui qui connais ça. C'est toi celui quand ton enfant accouche, on doit envoyer des choses. Et pour les autres, tu t'en fiches. Tu ne m'honores pas, je ne t'honore pas. Même dans ma famille, ils ont fait ça. Premier, je suis parti tourner. Moi, tu vois, je ne suis pas bête. Chargé. Comme bon, c'est fini. Et toi, il y a des gens, il y en a beaucoup visité. Et ne me visitez pas. Il a coupé pour. Ça fait un an et demi, mes pieds là-bas. Il m'a dit, tiens, où? C'est là. On n'a pas le temps pour ça. Tu ne m'honores pas. Si tu ne t'intéresses pas à moi, je ne m'intéresse pas à toi. Amen. C'est pas que je suis fâché. Je ne suis pas fâché. Maintenant, c'est différent des membres. Les membres, ils ne viennent pas. Il ne m'a pas honoré. Il ne m'a pas honoré. C'est pas ça. Il va sentir ça. Sentir le nez là. Alléluia. Dieu avec bien. Amen. Oh yes. Oh yes. Il y a un ami comme ça dans le temps. Quand moi, il voyageait, je l'appelais pour lui dire. Lui, quand il ne dit pas, j'ai arrêté de lui dire. Un jour, j'étais à l'étranger, lui, il m'a écrit. Ah, tu es parti. Oui. C'est fini ça. Non. Tu ne m'honores pas, je ne t'honore pas. Je ne suis pas fâché, mais tu ne m'honores pas, je ne t'honore pas. Amen. That's it. Oui. Tu ne m'honores pas, je ne t'honore pas. C'est pas fini. Donc, affaire de Dieu là, les gens souvent, ils vont traiter votre Dieu de n'importe quoi. Dites des conneries. Et c'est vous qui êtes là, vous êtes content. Nous, mon affaire de Dieu, tu fais ça, c'est non. Allah qui a commencé comme ça. Là, tu étais en même temps. Il ne faut pas toucher. Ah! Il ne faut pas toucher. Un jour, on était donc là-bas, on faisait veiller. Et puis dans l'immeuble, il y avait un monsieur qui était de la PJ, mais je ne sais pas d'où là. Le nouveau, là, riche. Son enfant, apparemment sa femme venait d'accoucher. Nous, on ne sait pas. On peut jouer. Un coup, j'entends mon poteau là. Et je suis sorti à maintenant. Et c'est ta dernière fois de ta vie de ne pas tuer. Ça me connaît pas. C'est fort, hein? C'est une affaire de relation, non? Ah oui, c'est ça. Mais c'est la dernière fois de ta vie de ne pas tuer. Il faut faire encore. Ah oui. Puis il a réglé. Puis fais-moi. Ah bon? C'est une affaire de relation. Il s'en va, il est oui. Il a fait des relations. Tout ce qu'il a fait, il a appelé le propriétaire. Le propriétaire m'a appelé à faire doucement, hein, que tu vois le bruit. Il dit, ah mais, il lui a dit, lui c'est un je me dis, toi, si vous priez, on peut aller fermer le portail. Jamais, non, il ne faut pas faire ça. Il dit, s'il répète ça, je ferai exactement la même chose. Il faut lui dire ça. Il n'a qu'à respecter mon Dieu. C'est calme. Ah non, c'est à vous qui faites qu'on ne respecte pas le Seigneur. Oui. Mais tu t'attires des problèmes.
Là, tu fais plaisir aux hommes. C'est ça ce qui fait. Ouais, voici, Élie, ne fait plaisir à ses enfants. Vous qui êtes là, vos enfants, vous pouvez leur parler. Votre femme, vous pouvez leur parler. Votre mari, vous pouvez leur parler. Votre femme qui connaît faire les choses qui ne sont pas bien contre le Seigneur, vous pouvez lui parler. Ah, d'accord. Dieu va arracher la sainte. Tu vas avancer. Que Dieu nous aide. Amen. On va avancer. C'est une parenthèse. Donc on a vu beaucoup. On entend voir les buts. What time is it, please? Quelle heure? Midi 57. Midi déjà? On a le temps. Amen. Donc on a vu que, je pense que, on a vu que quoi? Dieu veut nous bénir, n'est-ce pas? Il nous a appelé à faire quoi? À la bénédiction. On a vu, je pense que ce qu'on doit retenir, c'est quoi? C'est l'œuvre de l'Éternel qui t'aidera et qui te bénira. Amen. L'œuvre de Dieu, c'est quoi? L'église, n'est-ce pas? Selon l'œuvre de Dieu, c'est quoi? Laissez-moi vous dire. L'œuvre de Dieu, c'est quand tu prends, tu t'en prends les orphelins. C'est pas l'œuvre de Dieu, ça. Il y a des gens qui sont là avec les orphelins. C'est pas l'œuvre de Dieu. C'est ça que ça. Tu es trop africain, un meilleur homme de Dieu que toi. Faux. Non, ça c'est la religion. Tu ne parles pas de l'œuvre de Dieu pour sauver les âmes. C'est pas pour nourrir l'orphelin. C'est aller prêcher la parole aux gens. Pour leur dire que Jésus est mort pour eux, qu'ils donnent leur vie à Jésus. C'est ça, l'œuvre de Dieu. Et ensuite, les suivre. Donc faire des disciples, c'est l'œuvre de Dieu. Vous avez fait des disciples, c'est un gros mot. Faire des disciples, c'est divisé en 4 parties. Première partie, évangéliser. Deuxième partie, suivi. Donc, première partie, prier. Deuxième partie, suivi. Troisième partie, première partie, prier. Deuxième partie, évangéliser. Troisième partie, suivi. Quatrième partie, enseigner. Cinquième partie, construire l'église pour le mettre dans un endroit. C'est divisé en 5 étapes. C'est en 5 étapes. Et c'est 5 étapes que vous devez faire. Demande à quelqu'un, tu as la quelle étape? Amen. Dans le prochain chapitre, on vous reconnaît à vos fruits. Chapitre 2. On vous reconnaît à vos fruits. Luc chapitre 6, 43 à 44. Matthieu 7, 16, 20. Luc chapitre 6, 43 à 44. C'est ce que tu as fait, non? Ne vous pressez pas. Regarde, la grandeur de l'église va déterminer les gens qui doivent travailler. Tu vas sentir que tu as besoin de quelqu'un. Si. Moi, comment il a senti qu'il y a besoin de pasteurs assistants? C'est à cause du travail. Il était submergé. Donc il y a besoin de pasteurs assistants. Après, j'étais encore plus submergé. Elle était très bien, elle faisait bien le travail, mais comme elle n'est pas en plein temps, elle n'a pas le temps certaines fois. Donc, on sent qu'on a besoin de passer en plein temps. C'est ça tout. Ne vous pressez pas. Il me faut ça, il ne te faut pas ça. Il te faut toi-même. Il faut travailler seulement. Amen. Alléluia. Amen. Quand ça va grandir, tu vas sentir que tu as besoin de ça. Amen. Amen. Yes. Même voiture, il ne te faut pas voiture. Vas-y. Quand le moment vient, tu sauras. Regarde. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Continue. Car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Donc quand un arbre, dans le monde spirituel, quand un arbre est là, on ne peut pas savoir qui il est. On attend les fruits. Donc les fruits que tu produiras nous dira qui tu es. Donc souvent quand il vous envoie en mission, vous allez. Il voit
va mettre vos fruits. Va mettre vos fruits. Souvent, il y a des gens, tant que tu n'as pas responsabilité, tu passes à qui tu as fait. C'est quand tu es responsable que tu vois à qui tu as fait. Tu vois maintenant que c'est vide. C'est chez c'est du bavardage. Donc, ce que je te fais comprendre, c'est pas un sorcier qui t'attaque. Il ne va pas voler ton étoile. Quelqu'un ne vit pas ta vie. Il ne faut pas assister ta chair. Il ne faut pas assister ta chair. Église, le nombre de membres que tu as, c'est ton tour qui est là. Pour pas dire que tu es un évangile international. Hein? Le nombre de membres que tu as, hein? C'est toi qui es là. Amen. Alléluia. Dieu amen bien. Alléluia. Tu sais, souvent ça tête. Il faut être humble. Tu bosses Dieu et tu vois que vous êtes vain. C'est ton résultat qui est là. La sagesse. Bien. Quand c'est comme ça, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que tu n'arrives pas à porter plus que le vin. Peut-être que tu n'es pas bien raciné. Donc, c'est pour ça qu'il vous montre les techniques là. Retourne dans la présence de Dieu. Va étudier encore la Bible. Va lire la Bible plus. Lire plus des livres. Passe du temps avec Dieu pour t'enraciner. Plus tu fais ça t'enracine, Dieu a confiance. Dieu encore comment le nom lui mentionne. Quand tu vois papa qui a 10 000 membres là, c'est parce que Dieu a confiance que les 10 000 membres ne vont pas les crouler. Mais quand toi tu es limité à un certain niveau, Dieu sait que si là comment tu as tombé, les racines ne sont pas capables de porter. C'est pour ça que vous avez dit, vous là, le plus important c'est votre vie personnelle avec Dieu. Commencez à lire votre Bible. Il y en a qui ne voient pas l'importance. Il y a l'importance. Lis ta Bible, passer du temps avec Dieu, c'est important. Pour être capable de porter un certain type de fruits. Sinon je ne crois pas. Veillez, c'est important. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Les vrais papas, il n'y a pas trop ce que tu... Et il y a des fruits. Pour te qualifier. Et la preuve, quand on va chez Bishop Dag, on nous fait la façon de nos fruits. On nous fait la façon de nos fruits. Tu n'as pas dit que tu n'as pas à l'aise, on sait à qui on a affaire. Amen. Donc souvent quand vous quand vous êtes amoureux, vous parlez beaucoup. Oui, l'homme de Dieu. On aime Dieu, on sait Dieu, on veut Dieu. Dieu qui est, on prend Dieu, on meurt pour Dieu, papa on est bon. Et ok. Ça là c'est une arme, je ne connais pas bien. C'est que c'est. Je vais l'envoyer. Et maintenant je te regarde. Je vois maintenant ton fruit. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont fermé nos églises. Problème. Mais ça montre le type d'âme qu'ils sont. Et ça montre à qui ils ont affaire. Il y a un mois qui a fermé notre église. Et puis, il y a un de mes fils qui a bougé. Il dit non, il va dire, non. Attends, cette personne-là, ça va fermer encore. Je sais que tu es fermé à l'église. Mais ce n'est pas de ta faute. Ça montre ton fond. Tu n'es pas mauvais, mais ça montre que tu n'es pas capable de faire certaines choses. Dans des moments de pression. Écoutez, quand tu produis le fruit, c'est des moments de pression qu'on produit le fruit. Attends, tu vas nettoyer tout pour toi et puis c'est tellement propre. La terre ne va jamais cesser de tourner. Ça va toujours tourner. Tu dois porter le fruit pendant que ça tourne. La faim va toujours venir. Le soleil va toujours venir. Les sorciers vont toujours t'attaquer. Les tentations vont toujours venir. C'est dans cette atmosphère-là, on dit de porter le fruit. Yeah. Non, papa, tu sais, moi là, c'est passé, les sorciers me fatiguent. Si on enlève sorcier, si on enlève tentation, moi, il y a porté beaucoup de fruits. Frère, si on enlève pour tout le monde là, nous tous avons porté le fruit. Amen. Alléluia. Amen. Le pression de m'aider. C'est dans cette pression-là, amen. Tu dois être capable de porter des fruits. La pression de tu n'as pas à manger. La pression de l'école. La pression du foyer. Ça ne va pas dans le foyer. Mais tu dois porter des fruits. C'est tout ça. Dieu fait exprès de vous mettre dans ce genre de conditions. C'est pour créer ta capacité à être quoi? Être stable dans la production du fruit. Oui. Tu crois que Dieu va te donner un foyer qui est merveilleux pour que tu puisses le servir tranquillement? You are joking.
c'est mon sorcier même qui est là. C'est pas ton sorcier. Alléluia. Alléluia. Ce qu'il a dit, depuis moi, il m'a couché. Débrouille-toi, tu ne vas pas manger couché. C'est tout. Tout en continuant de faire l'œuvre de Dieu. C'est cette sagesse qu'on attend de toi. Dis Amen bien. Non, laisse-moi dormir. Demande une évaluation. Dormir, ça veut dire quoi? Laisse-moi travailler la nuit. Amen. Et débrouille-toi le lendemain. Tu dois être l'évangéliser. Bon, je ne sais pas si elle parle ou elle ne parle pas. Je ne sais pas si. Amen. Non, papa, vraiment. Si c'est toi seul, seulement ça va aller. Mais la pression, le groupe, tu as vu mon frère m'a parlé mal. Mais c'est ça. Quand l'église peut évoluer seul. Tu es une assemblée, on te parlera mal. Des frères vont te marcher dessus. Il y a des personnes, tu auras des personnes qui ne t'aiment pas. Ce n'est pas qu'ils ne t'aiment pas. Je vais vous expliquer, non. Soyez souvent indulgents. Celui qui est élevé comme Joseph doit être indulgent. Doit comprendre. On n'a pas dit d'excuser le comportement, mais tu dois comprendre. Joseph, on est 12. C'est toi seul en tunique pour toi. Il faut comprendre. Et ça nous fait mal aussi. Mais mets-toi à notre place. Nous aussi on veut tunique. Mets-toi à notre place. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il faut comprendre. Il faut comprendre. Il ne faut pas trop exagérer, toi Joseph. Il faut comprendre que ça fait mal. Le fait que tu portes, ça fait mal. Tu n'as pas voulu mettre pour toi dessus. C'est moi en pion. Papa m'a choisi pion. C'est quoi ça tournait faire? J'allais tout faire pour ne pas me combattre. Ah, tu as tout pour mater tes ennemis. Alors, ils vont tout faire. Ils vont tout faire pour te rendre la vie vivante. T'es pas chaud de mettre. Il faut te calmer. Alléluia. Ce qui est valable pour la famille nucléaire est valable pour la famille spirituelle. Il dit, les gens ne peuvent te détester, pas parce que tu es, pas parce qu'ils ne t'aiment pas. Ils veulent, souvent, ils peuvent être jaloux de ce que tu es dans ma voiture, tu es ma secrétaire. Ils veulent ça aussi. Mais il y a une seule place. C'est pas la sorcellerie. Ne faites pas ça. Ne faites pas c'est la sorcellerie. C'est dit, passez votre temps, comprenez ce que c'est. Regardez par exemple, moi j'étais là depuis, quand j'étais au Bichon là-dedans, il y a une des filles qui est venue me voir, elle dit, si tu sais que les gens veulent être à notre place. Il dit, comment ça? Ils sont autour de toi. Malheureusement, il y a combien de places là-bas? Il y a des premiers ministres. Il y a des autonomes premiers ministres, je te plaît. Les jaloux là, les jaloux là, les jaloux là. Il y a quoi? Il y a des choses là, tout le monde est premier ministre. Donc c'est toi si on n'a pas accouché de premier ministre. Ça fait école des ça. Alors, donc faut être mature. Amen. C'est vrai, il ne faut pas t'exposer, mais il faut être mature. Pour contenir leur comportement, ça là. Il ne faut pas te rabaisser à ce niveau-là. Dieu t'a déjà élevé au-dessus, il ne faut pas te rabaisser. C'est ce que Joseph a fait. Non, je comprends. Je comprends. D'ailleurs, Dieu vous a utilisé. Vous voyez où il a fait? C'est pour ça que Dieu a continué de l'élever. Et on est ici là. Il y a des places. C'est pas deux. On a bien choisi un. Souvent, vous êtes bien. On doit choisir un. On choisit un. Souvent, on fait bine, chapeau là. Madame, il y a l'eau. On va. On a fait quoi? Maintenant, toi, tu as pris. L'autre, puis tu peux flisser. Mais tu ne faut pas exagérer. Non. C'est pourquoi il parle. Quand ils sont en train de côté, c'est Satan qui vous fait ça. Et non, parce que vous donnez des éléments pour contenir ce que je pourrais dire. C'est du diable. Ne faites pas ça. Amen. Écoutez bien ce que je pourrais dire. Ils sont vous qui avez été élevés, vous devez avoir une certaine attitude vis-à-vis des gens qui sont frustrés. Souvent, ils vous parlent mal. Ils vous parlent mal, ce n'est pas pour autre chose. Ils voulaient place là. Il n'a pas eu. C'est pas qu'il te voit, il a mal. Toi, il faut comprendre. C'est tout ce que toi, tu comprends. Et si tu peux couler un bon matin, il va comprendre aussi que son temps va arriver. C'est tout. C'est ce que ça lui fait comprendre. Amen. C'est la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Yes. Un jour, on comprend, on se réjouit pour toi. Ok? Amen. C'est quoi l'enseigne? Ok? Amen. Ça peut aller? Amen. Yes. Tout le monde te dit, mais c'est quelle place mais tu as, mais puis tu fais mal là. Ça leur fait mal. En fait, c'est la place à mes vues. Toi, tu dis quoi? Toi, tu es pasteur comme ça, quoi. Tu crois que tu as quelque chose? Nous sommes bien pasteurs, ça nous fait mal.
Et il danse de pasteur, ça lui fait mal. Lui aussi, il a pu être pasteur, voilà pas mieux. Voilà, mais quel bon pasteur. Depuis mes passions, je vais pas très bon pasteur. Parce que papa même là, bon. Alléluia. Un jour, il y a un gars qui a vu mon église, donc petite église, c'est quelle église? Ouais, église là même. On est devenu faire ouais, église là, puis la nous est derrière, ouais, église là même. Il était assis, il dit, ouais, les gens. C'est fort. Dieu amène bien. Amen. Oh yes. Donc, on te croit? En fonction des fruits, n'est-ce pas? Matthieu 7, 16 à 20. Matthieu 7, 16 à 20. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand ils tombent des raisins sur des épis ou des figues sur des chardons, oui. Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Ni aucun arbre ne porte de bons fruits, ne peut porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé jeté au feu. Regardez. Souvent, la qualité des bergers que vous m'envoyez montre votre nature. Avance. Vous êtes en face de quelqu'un qui ne parle pas, il sait beaucoup de choses. Regarde, quand vos enfants viennent, quand ils sont impolis, dis toi-même, tu comprends ce que je veux dire? Tu as produit des choses selon ton espèce. Quand vos enfants viennent ici, ils sont quoi? Arrogants. Ils sont déloyaux. Même avares. J'ai remarqué que quand le pasteur de l'église est avare, les enfants sont avares. Là, au fond, quand on dit souvent, on dit, au fond d'anniversaire, quand ils voient l'enveloppe, ils ne parlent pas. Toute une équipe m'a envoyé 10 000. Toute une équipe, anniversaire de papa. 7 500. Il calcule l'équipe. Chacun donne un franc. C'est l'anniversaire. J'ai envoyé un jour, il y a un pasteur, il y a un membre de l'église qui m'a appelé. Il m'a dit, papa, quand tu as changé telle personne, au début ça m'a fait mal. Mais vraiment, je vois que. Ah non, elle travaille. Il dit, mais non, elle nous force à cotiser. C'est ça. Tu as vu son cœur, non? C'est-à-dire qu'elle ne va pas accepter qu'il y ait une cotisation pour l'église, même pour moi. Et puis, elle va faire ça. Non seulement elle va donner sa grosse part, et puis elle va forcer tout le monde à donner. Et tant que l'argent devienne beaucoup. Mais celui-même qui avait avant, il prend 10 000, il met dans l'enveloppe, puis il laisse les enfants. Pourtant, c'est un truc, il doit cotiser pour le papa. Il ne va pas prendre la peine. En fait, c'est un comportement qui fait ça. C'est un esprit qui fait ça. Tu te dis que non seulement la personne n'a pas la valeur qu'il faut. Tu ne vas pas te tuer pour que chacun lui donne quelque chose. Ce n'est pas nécessaire. Mais c'est parce que dans ta tête, ce n'est pas nécessaire de faire des efforts pour loin. Que tu répercutes ça sur tes enfants. Ton comportement dit non. Sinon, je n'ai pas menti, mes anniversaires, ce n'est pas votre anniversaire. Vous êtes le papa. C'est votre argent. Vous devez aller le voir. Chacun, ils doivent donner leur part. Vous devez vous obliger à faire ça. Si vous ne faites pas ça, vous êtes sauvés. Maintenant, regardez. Les enfants souvent qui viennent, ils se plaignent. Là, je l'ai appelé une comme ça. Il dit, mais c'est la dernière fois que tes enfants viennent ici, ils se plaignent. Quand vous venez au siège, vous venez voir votre papa. Vous ne venez pas pour avoir des bonnes places. Où on vous met, vous asseyez. Et puis je lui ai dit, mais si toi tu te plains comme ça, certainement ils t'ont entendu te plaindre. Et puis je lui ai dit, ce que tu fais là, le jour où tu vas te comporter comme ça dans l'équipe, tu vas voir comment on se plaint. Tu ne peux pas fermer la bouche. Vous leur faites comprendre que non, on est venu ici là. Si on est venu voir papa, si on l'a vu, c'est l'essentiel. On est heureux. Ça dépend de ce que tu as dit. C'est comme ça, bafader sur elle. Elle a compris qu'il avait raison. Va m'en demander pardon. Il ne faut plus jamais faire ça. Il y a ce que vous produisez. Les enfants que vous produisez pour m'envoyer là, ça montre qui vous êtes. Regardez, quand on va chez papa Daga, vous avez qu'à lui parler. Ça dépend de moi. Ce que je vous dis de lui, ce que vous connaissez, que je n'ai pas aimé ça du tout. Vous savez que vous ne pouvez jamais avoir la raison si on va qu'on appelle, à la house, vous venez m'expliquer un problème. Vous ne pouvez jamais, vous savez ça. Quand au contraire, il y a papa sur vous, vous savez ça.
Mais c'est parce que tel que je suis, tel que vous serez. Donc, demande à quelqu'un, c'est quel enfant tu produis pour envoyer ici là? Amen. Alléluia. Alors, vous êtes des enfants, non? Je vous ai produit. Vous aimez le Seigneur, n'est-ce pas? Je ne veux pas que vous aimiez le Seigneur, que vous sacrifiez, n'est-ce pas? Alors maintenant, à ton tour, tu dois me produire d'autres enfants. Les enfants que tu vas me produire, là, ils sont en fonction de toi. C'est là qu'il y a des connaître. Oh yes. C'est pas facile. Ils ne peuvent jamais vous atteindre. Mais au moins, c'est comme on voit en eux là. On sait. Maintenant, ils ont produit des enfants paresseux. Quand tu viens pour me dire qu'ils ne veulent pas évangéliser, tu es en train de me dire que toi-même, tu n'aimes pas évangéliser. Bien. Tu dois pouvoir produire des enfants qui aiment évangéliser. C'est quelle qu'on appelle? C'est quelle excuse je m'envoie comme ça? Il n'aime pas donner. Ça veut dire qu'il n'aime pas donner. Moi, pour m'asseoir pour dire Dieu, il n'aime pas donner. Hein. On ne va pas construire ton temps. Mais comment moi je suis un donneur, il sait comment il allait parler pour qu'il donne. Pas faux. Ouais. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Moi, pour m'asseoir pour dire Dieu, il ne veut pas aller en mission. Mais comme moi-même j'aime la mission, je me bats pour vous aller en mission. Et vous partez. Certains d'entre vous, ils vous assoient, ils vous parlent souvent, fatigués, jusqu'au partent en mission. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Donc ça pousse ce qui est en toi. Tu comprends, non? Donc les fruits que vous portez là, ce n'est pas en vain. Les fruits vous ressemblent. Donc souvent, si toi tu es sage, quand tu regardes tes petits, tous les hommes vous essuient. Hein? C'est pas si tu as compris la partie. C'est grave. Ne vous. La Bible n'est pas une autre opinion de vous-même. Si tu es là comme ça, puis tu es petit là, il n'aime pas évangéliser là, c'est toi qui es là. Il n'aime pas l'ambition, c'est toi qui es là. Non, parce que non, tu as fait tout pour qu'ils aiment aller en mission. Moi, je pense que certains de mes enfants, ils ne veulent pas venir chez moi ici. Ils ne veulent pas venir au siège. Quand ils envoient, ils sont fâchés. Ils veulent aller en mission. Parce que j'ai tellement parlé de la mission. Ça les a contaminés. Ils veulent aller en mission. Il y a des exemples. Quand j'ai envoyé Madame Chose, elle n'était pas contente avec. J'ai dû lui parler. Puis je l'ai pensé que c'était un blanc. J'ai parlé jusqu'à ici, pas blanc. Elle voulait partir en mission. Mais je me dis, il était content comme ça. Elle va partir en mission. Elle voulait comme ça. Il fait partir en mission. Mais parce que moi-même, ici il y a des missions. Pourquoi les enfants donnent? Et quand ils donnent, pourquoi ils donnent cadeau? Il y en a, j'ai même personne derrière. J'appelle, toi tu donnes tant, toi tu donnes tant, toi tu donnes tant. Mais toi, comment tu n'es pas donné à 20? Ce n'est pas la peine de fausser les enfants là. On va donner 10 000, ça va comme ça. Le ciel n'a qu'à prendre. On nous fatigue les enfants, il faut comprendre qu'on ne travaille pas. Il y a des problèmes. Toujours qu'on dit, non, mon prophète est venu. On nous fatigue dans cette église là. Écoutez, ce que vous dites en bas là, je vois ça dans vos résultats. Et dans les enfants que vous m'envoyez. Souvent, quand vous m'envoyez, quand ils regardent le chiffre comme ça, toutes les paroles que tu as dit en bas ici avec vous. Et papa, il me dit, tu es un fruit un peu bizarre, il y a des changements dans ton Seigneur. Le leadership pas pareil. Il t'enseigne, et tu changes. C'est pourquoi souvent vous ne savez pas pourquoi je vois tel thème. Vous n'êtes pas besoin de me dire. Tes fruits. Dis voilà le thème qu'il faut aborder. Pourquoi vous me demandez? Alléluia. Amen. Et donc, il y en a qui pensent qu'ils se cachent. Tu ne te caches pas. Tes fruits me montrent qui tu es. Les gens qui pensent qu'ils se cachent, tu ne te caches pas. Tes fruits, tu as beau te cacher. Les fruits vont me dire qui tu es. Les fruits parlent fort. Les fruits parlent fort. Mais il ne peut pas se nommer ce qu'on appelle au nom au prophète. Les enveloppes là. Chaque enveloppe me parle. Il prend une enveloppe, il regarde. Ça vient de quelle église? Il travaille. Il a des membres, il voit, il a des membres qui travaillent. Puis vous envoyez une telle enveloppe. On parle beaucoup de choses. Mais des fois quoi? Un homme
descend, il y a les fruits. Qui amène bien. Amen. Qui est venu dans tout ça? Amen. Ça peut aller? Qui est venu dans tout ça? Ok. Donc fais attention à tes fruits. Donc tu peux te reconnaître par tes fruits. Ton fruit, ils sont bons. Non, imagine que l'église, les gens sont impolis. En fait, c'est toi qui es là. Parce que tu es très impoli. C'est bon. Regardez Bishop Dan, il est humble. Tous ses enfants sont humbles. Souvent, on ne peut pas te regarder parce qu'on peut faire semblant. Un homme peut faire semblant, mais tes fruits ne font pas semblant. Un homme peut se gérer, faire semblant devant les gens comme s'il est humble, mais tes fruits là. Vous les hommes muets. Alléluia. C'est dans l'église que les gens n'aiment pas faire l'œuvre de Dieu. Le pasteur n'aime pas faire l'œuvre de Dieu. That's it. Si vous êtes dans votre église, les gens n'aiment pas faire l'œuvre de Dieu. C'est que vous n'aimez pas faire l'œuvre de Dieu. Vous-même, vous n'aimez pas faire l'œuvre de Dieu. Voilà même. Oui, attends, quand vous venez là, vous aimez faire l'œuvre de Dieu. Mais jusqu'à présent, alors c'est pas facile. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il y a quoi il débat? Vous mettez ça en vous. Mettez ça en vous. Mettez ça en vous. Beaucoup de gens aiment l'œuvre de Dieu. Mais ça vient à partir de qui? Si tu as vu quelqu'un qui aime l'œuvre de Dieu. Maintenant, il peut y avoir des moyens on peut se refroidir. Mais quand même, tu aimes l'œuvre de Dieu. Une église, tu vois, ils s'en fichent de l'œuvre de Dieu, c'est business. C'est un pasteur businessman. Allez, bien sûr, vous prenez un exemple où le pasteur aime le business. Vous allez voir. Les membres là, ils ne vont là-dessus. Allez, vous allez voir une église où le pasteur aime faire l'église. Les membres là, ils vont aimer faire l'église. Ils vont voir leur église un jour. Tu produis ce que tu aimes. Donc aujourd'hui, je vais te montrer qui tu es. Toi, mais regarde autour de toi dans ton église, combien ils sont. Regarde à partir de maintenant, regarde. Toi, il faut te juger. Regarde. C'est bon. Il faut te juger toi-même. Les enfants sont ton miroir. Et puis on peut dire aussi, c'est pas systématique, c'est-à-dire qu'on peut se dire à partir du moment de 6 mois. Parce qu'au début, on se dit que tu viens d'arriver, c'est pas ton fruit. Mais à partir de 6 mois, l'impact, déjà, c'est venu. Regarde, il y a parce que toi qui as déjà un an sur l'église, tout ce qui sont, c'est toi. Hein? Il y a Pasteur Franck. Pasteur Franck, il aimait le business. Mais il a croisé un papa qui aime Dieu. Il faut le voir. Il veut se tuer pour Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est un fruit d'un papa qui aime Dieu. Mais il aime Dieu. Il est là. C'est le businessman. Lui, il est venu me voir taper le business. Je me souviens qu'il avait une entreprise d'informatique. Il dormait dans le magasin. Il priait pour que les portes s'ouvrent. Il priait. C'est dans le premier lieu de toi, tu vas appeler là, c'est Dieu. Le premier jour, il est venu à l'église. Et toi, tu es serviteur de Dieu. Il a mis même des passages. Il faut voir sa femme se battre pour l'œuvre de Dieu. Ouais, non. Mais tu vois le fruit. Toi, quand les gens passent du temps auprès de toi, ils deviennent quoi? S'ils aiment vendre yougou, tu es un pasteur yougou. Encore pasteur yougos. Le magasin de tout dans l'église. C'est bon. Alléluia. Moi, je pense que souvent, frère, même ça va nous tester. Tu t'assures puis tu regardes tes enfants. Aujourd'hui, quand je vous regarde, tous ceux qui ont fait plus de 3 ans avec moi sont dans le ministère aujourd'hui. 3 ans, 4 ans. Tous ceux qui ont débuté, ils sont passés dans le tous. C'est ici que moi, j'aime l'œuvre de Dieu. C'est ici. C'est ici. Et la plupart des gens qui sont autour de moi commencent à donner à Dieu. Ils font des sacrifices pour Dieu qu'ils n'ont jamais fait. C'est le signe que moi, j'aime donner à Dieu. Et beaucoup d'entre nous qui sont autour de moi, leur vie change. Concernant la sanctification. C'est ainsi qu'ils vivent dans la sanctification. Il y a des gens qui vivaient très mal. Qu'aujourd'hui, leur vie sont s'améliorer. Il y a des gens qui m'ont appelé pour dire, papa, moi, ils ne pouvaient pas vivre sans grâce. Grâce à toi. Grâce à toi. Grâce à toi. C'est la mort. Mais toi, depuis
publicité. Tu parles pas, mais on dirait que. Un pasta. Passe en bas. Passer dans la vie. C'est bon. Il y avait un pasteur comme ça, lui il aimait les liqueurs. Mais le peuple, c'était plus caché. Hein? Les chrétiens même, ils auraient plutôt les liqueurs qui venaient ça. C'est gâté. Ici, mais viens. Si toi tu aimes donner, que tes enfants n'aiment pas donner, en réalité tu n'aimes pas donner, tu donnes pour te faire voir. Wow. Tu fais semblant. Si tu aimais vraiment donner, les enfants allaient aimer donner. Soit tu allais les obliger, les appeler, les convaincre. Parce que quand tu aimes quelque chose, tu veux que les autres fassent. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais quand tu fais semblant, c'est quelque chose, tu fais, mais tu ne veux pas que les autres fassent. En fait, tu fais semblant. Donc tu n'es pas trop engagé à les amener à faire ça. Toi, tu fais semblant. Mais quand tu aimes la chose véritablement, tu vas les amener, les convaincre. J'insiste sur ce point pour que vous compreniez qui vous êtes. Ne vous voyez pas. Tu sais, quand tu te juges toi-même, c'est mieux. La Bible dit quand tu te juges toi-même, tu ne seras pas jugé. Quand tu regardes ton peuple, tu te dis, ah, c'est comme ça que je suis. C'est-à-dire, aujourd'hui, cette clé-là, prenez ça et puis allez. Voyez vos enfants, surtout ceux qui ont duré dans l'église, comment ils se comportent. Puis tu élimines tous leurs comportements, puis tu commences à prier pour ça pour toi-même. C'est que je suis ça. Parce que souvent, c'est que tu viens, tu ne vois pas. Vous savez pas ça? C'est que tu viens, tu ne vois pas. C'est les autres qui voient. Mais tu peux voir sur travail tes enfants. Tu peux pour toi-même. Que Dieu nous aide. Amen. Tu marches avec des gens, tout ce qui les intéresse, c'est de l'argent, l'argent. Toi-même, tu aimes l'argent. C'est fort. Nous, la plupart des gens qui marchent, instamment là, le bout de l'argent qui t'entend. Il va t'épargner. Tous ceux qui sont venus, il y en a, c'est pas facile. L'aide de moi est très élevée, l'aide de moi d'argent est très élevée. On est dessus, alléluia. Mais, les personnes vont m'écouter. Si ça diminue, alléluia, on est sur le chemin. Alléluia. Oh yes. Le chakra du Dieu. Mais c'est fort, s'il pose la question, mais en fait, il a dit le mettre l'argent avant. C'est comme avant. C'est mon enseignement qui a fait que ça s'est quitté en vrai. Il y a plein comme ça, vous ne pouvez pas vous dévoiler. Ils sont là. Et beaucoup de mes filles qui sont célibataires, leur problème c'est l'argent. C'est la vérité. Papa, ça c'est la vérité. C'est la vérité. C'est fort. Le chakra du Dieu. L'amour de l'argent est une des racines dans tout l'amour. Tous les problèmes. Chaque problème, si tu plains que tu donnes, ça va l'envoyer ici, ça va l'envoyer ici. C'est à la fin, tu vois que même souvent, tu vois les gens, ils sont dans le foyer et puis ils se parlent mal là. C'est l'argent. L'argent manque 2 jours là. Moi, j'ai déjà entendu des femmes dire, avec tout ce qu'il m'a fait là, s'il me donnait un peu, moi, il n'allait pas donner. Mais en plus, la femme qui s'est plus donnée. Il fait tout ça en plus, il donne rien. Il fait tout ça, en plus, il donne rien. Elle ne va pas donner ça. Tu vois, non? Tu vois qu'en bas, il y a l'argent. Il y a les quand même là. S'il donnait l'argent, elle aurait tapé d'elle. Donc tu vois qu'en bas, la femme a un problème d'argent. Quand on entend ça, on ne parle pas, on va faire comment? Mais on sait, l'amour de l'argent. Vous voyez les gens faire tout, c'est de l'argent. Mais vous allez voir quelqu'un qui te fouillez bien. L'argent là. Je vais avec depuis c'est le temps, il va dire ça ne va pas chez lui, etc. C'est vite Dieu là, il ne voit rien dedans. Il va aller dans un coin, au moins il n'y a pas de beaucoup d'argent là-bas. C'est toujours l'œuvre de Dieu là, vraiment, l'amour de l'argent. Et puis on va aller, mais on va voir l'argent. Oh, pourtant, je vais vous expliquer ici. Je ne peux pas servir de l'aide. Je ne vais pas vous mentir, écoutez-moi très bien. Vous qui aimez l'argent, vous avez un vrai problème, bien sûr. Vrai problème. Vous devez vous battre pour que ça quitte vos cœurs. Si, il faut te battre pour ça parce que
Tel que Dieu te voit, s'il te montrait, tu n'allais pas croire. Dieu ne te voit pas bien. Dieu ne te voit pas bien. À tout moment, tu peux trahir Dieu. Toi, tu es un traître potentiel. Si, à cause de l'amour de l'argent qui est en toi, là, si Dieu s'amuse qui t'a privé d'argent pendant un temps, c'est fini ça. Toi, on ne peut pas te déguiser. Hein. Toi, on déguise les gens bien pour les tailler bien, mais toi, tu n'es pas dans ça. Hein. Si Dieu s'amuse, il va partir, tu vas partir. Donc Dieu te regarde. Donc souvent même Dieu peut te dire que tu n'es pas avec lui. Tu es avec l'autre. Parce que le seul démon auquel Dieu s'est opposé, c'est l'argent. C'est le seul démon à qui il a osé, il est au même niveau. C'est l'argent. Il est 2 mètres. C'est l'argent. Et vous aimez l'argent. Oh, si tu aimes l'argent, ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Tu ne peux pas aimer l'argent et puis aimer Dieu. Ça ne marche pas. Soit tu aimes Dieu et puis tu méprises l'argent. C'est ça que ça. C'est pour ça que moi qui suis avec vous, je me bats pour que l'amour de l'argent touche dans votre cœur. Souvent Dieu fait exprès. Il va te faire passer une galère là. Et dans la galère même tu mangeais. Dans la galère tu t'habillais. Et dans la galère tu vivais. Dieu veut te faire comprendre que tu n'as pas besoin de l'argent pour vivre. Mais malgré tout ce qu'il t'a fait là, je suis l'argent. Sika. Ça c'est la prière de l'homme de Dieu là. C'est faux. Alléluia. Mais l'une des choses qui a fait que moi je me fous de l'argent, c'est ça. J'ai passé des années sans avoir l'argent. Et j'ai vécu. J'ai vu que l'argent n'est pas si important que ça. En tout cas, l'amour de l'argent n'est pas si important. Ah, le chakra du Dieu. Ah oui, non? Certains n'ont pas rien là pour vous passer. Et c'est vrai. Tu as vu ça? Non, l'amour de l'argent n'est pas pour rien. Le business était gâté. C'est bon. Il y a des filles qui sont venues à moi, elles ont quitté l'église après. Elles m'ont dit que non, c'était trop difficile. Mais comment tu peux dire ça? Avant là, toi, tu mentais aux hommes pour avoir l'argent. C'est tout à fait normal que quand tu viens à Christ, tu sois pauvre. C'est pas attaque. C'est rien. Tu mentais pour avoir l'argent. Maintenant, on dit que tu n'as plus menti. C'est normal que tu n'aies plus l'argent. Certaines des filles là, c'est gars qui vous donnaient l'argent. Maintenant, tu ne peux plus avoir gars. C'est normal que tu donnes la gars.